Bonjour à tous et bienvenue sur Abracada Scrap by Nat. Le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui est une carte pour la fête des pères. Alors c'est une carte un petit peu spéciale. Donc vous voyez, on a le bonne fête des pères ici. Donc ça sera à offrir évidemment à son papa. Donc on tourne, on a le même message qui apparaît plusieurs fois. Et donc il s'agit d'une carte 2 en 1. Puisqu'il s'agit d'une carte et en même temps d'un cadeau, puisqu'à l'intérieur, nous avons un disque de stationnement qui est parfaitement utilisable. Il est tout à fait aux normes. Et donc, on va pouvoir écrire notre petit message pour notre papa ici à l'intérieur. On a la couverture et lorsqu'il voudra utiliser son cadeau, eh ben, il retourne et il gardera cela dans sa voiture. Donc voilà, donc ce projet en fait m'a été inspiré par une précédente réalisation que j'avais faite à l'occasion de la dernière convention Stampin' Up qui s'était déroulée à Paris au mois d'avril et pour laquelle j'avais réalisé un projet que nous avions partagé avec d'autres démonstratrices. Donc j'avais réalisé celui-ci. Et pour réaliser le cercle du milieu, j'avais démonté un ancien disque de stationnement que j'avais dans ma voiture. Mais je me suis rendu compte après, bien sûr, après avoir offert mon swap à 70 autres démonstratrices, que mon disque de stationnement n'était plus réglementaire. Bien sûr, la réglementation avait changé entre-temps. Donc, pour que votre disque de stationnement, vous voyez la différence de taille, pour que votre disque de stationnement soit réglementaire, il doit mesurer 15 cm et se présenter comme ceci, être bleu avec le panneau parking, l'heure d'arrivée et ce disque-là. Donc, pour avoir un disque de stationnement complètement réglementaire, je vous propose que nous le réalisions ensemble. Donc pas d'inquiétude parce que toute la partie vraiment liée à la réglementation, donc le gabarit et le gabarit du disque seront à télécharger sur mon blog. Je vous mettrai l'adresse ici en bas de la vidéo. Et donc, vous pourrez aller télécharger, imprimer votre gabarit de disque de stationnement. Donc ici, je l'ai imprimé sur du papier 160 grammes. L'imprimer et puis le découper et nous viendrons le monter ensemble. Donc pour réaliser ce disque, donc nous aurons besoin évidemment du gabarit dont je viens de vous parler. Nous aurons également besoin d'une feuille de papier donc de cardstock. Ici j'ai choisi donc murmure blanc, une feuille 30 par 30,5 par 30,5, voilà la grande, le 12 pouces, que nous couperons à 15,25, donc soit 6 pouces, en fait c'est la moitié, et nous garderons toute la longueur, les 30,5 pardon, ou 12 pouces. De deux morceaux de cardstock. Ici, donc, on va réaliser une version avec des coloris un peu différents. Donc, j'ai choisi ici du gris ardoise bourgeoise, pardon, ça c'était gris souris. Ardoise bourgeoise. Donc, le papier mesure 15 par 15, c'est un carré. Et nous en aurons besoin de 2. Donc, un pour la couverture et en fait un qui viendra ici au dos. Nous aurons également besoin de conserver, en fait pour utiliser cela, pour faire du 15-15, j'ai donc utilisé 2 feuilles à 4, mais conservez bien le morceau qui restera d'une des deux feuilles, pardon, parce que nous en aurons besoin afin de doubler le disque à l'intérieur. Ça nous verrons ensuite. Nous aurons besoin de chutes de papier, donc ici j'ai choisi du bleu nuit, qui nous permettra de découper notre décoration. Et enfin, nous aurons besoin donc d'une chute de papier blanc qui nous permettra de réaliser la voiture qui viendra en décoration ici. Nous aurons besoin de chutes de papier métallisé. Donc ici, j'ai choisi du papier aspect galvanisé.
pour les petites décorations ici. Et nous aurons besoin d'un petit morceau de papier fenêtre. Donc il mesure celui-ci 6,5 par 5 cm. Donc c'est simplement le papier fenêtre pour venir ici sur la fenêtre. Alors pour démarrer, nous allons commencer par faire le découpage de notre vrai disque de stationnement. Donc pour cela, j'ai imprimé le gabarit. Je vais le découper tout autour. Je vais utiliser le scalpel pour découper la fenêtre en suivant les pointillés. Et je vais faire la même chose avec le disque de stationnement que je vais découper au ciseau, puisque je n'ai pas le die suffisamment grand pour découper un si grand cercle. Mais avec les ciseaux, ça ira très très bien. Je fais cela et je reviens tout de suite. Petite précision, lorsque vous allez faire vos découpes, je vous conseille de découper à l'intérieur des pointillés. Donc de façon à ce qu'on ne voit vraiment plus du tout les pointillés noirs. Ça va être assez important lorsque nous allons procéder au montage. Voilà, notre découpe est faite. Nous allons maintenant plier les rabats. Donc pour cela, j'utilise mon massicot. Je trouve que ça va faire un rendu plus net. De la même manière, je vais plier vraiment en bordure du bleu. Je vais m'arranger pour qu'il n'y ait vraiment pas du tout de blanc vers l'intérieur de mon disque. Voilà, une fois que mes plis sont faits, donc je vais venir bien marquer les plis. Voilà. Je vais avoir un beau disque. Et je vais aussi déjà percer le trou. Donc pour cela, j'utilise un morceau de mousse. J'utilise un poinçon ou mon outil touche à tout et je viens percer le centre de mon disque. Voilà. Et enfin, pour avoir une finition plus nette, je vais venir avec un doigt éponge passer de l'encre noire sur les bordures intérieures ici de ma fenêtre. Je vais ensuite découper le gabarit de mon disque avec mes ciseaux. Une fois que ce dernier est découpé, je vais tout de suite découper le même disque dans le papier gris que j'avais préparé tout à l'heure. Donc pour cela, en fait, soit j'utilise un compas, soit j'utilise mon thermographe, ce que je vais faire. Voilà. Et je viens redécouper mon cercle avec mes ciseaux. Je vais venir ajuster mon cercle. Nous allons reprendre notre morceau de mousse pour percer à nouveau nos deux cercles ensemble, de façon à ce qu'ils soient bien mis l'un sur l'autre.
et nous allons tout de suite les assembler avec une attache parisienne. Donc nous allons utiliser parmi nos attaches parisiennes l'une des plus grosses, le modèle assez gros, parce qu'il y a pas mal d'épaisseur et donc ça sera plus utile. Donc je l'attache juste avec une attache parisienne, c'est simplement pour pouvoir coller mes disques l'un sur l'autre, de manière à ce que ce soit bien symétrique. Je viens ensuite redécouper ce qui dépasse et ajuster ainsi mes deux disques l'un avec l'autre de manière parfaite. Toujours pour avoir un effet plus net, je vais venir avec mon doigt éponge passer au bord de mes papiers de l'encre ardoise bourgeoise. Nous allons mettre maintenant nos morceaux de côté et nous allons passer à la préparation du fond de la carte ainsi que de la page de couverture et de dos. Donc pour cela, nous allons prendre notre morceau qui mesure 15,25 par 30,5, donc 6 pouces par 12 pouces, et nous allons le plier en deux, donc à 15,25. Donc ceci sera le fond de notre carte. Toutes mes bordures avec l'encre ardoise bourgeoise. Je vais déjà coller le dos de ma carte. Donc pour procéder à la décoration de notre devant de carte, donc vous voyez, j'ai en fait fait comme des taches d'huile qui sont en fait qui vont très bien avec le dessin de la voiture, qui a un thème quand même plutôt masculin. Donc j'ai utilisé, comme je vous l'indiquais dans mon article sur le blog, le lot à plein moteur, qui se compose donc d'un set de tampons et de ces matrices de découpe engrenage de garage. Et donc on va utiliser particulièrement donc ce tampon là pour tamponner et découper la voiture, celui-ci qui pour faire nos taches d'huile, celui-ci pour les petits tamponnages d'écrou. En fait j'ai fait un petit fond. Et puis nous allons utiliser les matrices de découpe pour découper toutes ces roues dentées qui vont former notre engrenage. Enfin, nous allons utiliser le tampon là, bonne fête des pères, pour le message qui apparaîtra dans notre fenêtre. Voilà. Donc je vais commencer par faire le fond de ma carte. J'ai donc décidé d'utiliser toujours mon encre ardoise bourgeoise pour faire les taches d'huile un peu ton sur ton. Et puis je vais utiliser certainement une encre, la gris souris, pour les marques de boulons, pour que ça ressorte un petit peu plus. Le fond de la carte est à présent terminé, donc maintenant je vais prendre ma chute de papier bleu nuit et je vais aller découper avec ma machine de découpe. Je vais donc découper les engrenages. Voilà, donc pour que vous sachiez, j'ai donc découpé le gros engrenage une seule fois. L'engrenage triple, je l'ai découpé 2 fois. Et enfin, la petite roue dentelée, je l'ai découpée 5 fois, 3 fois en bleu nuit et 2 fois en galvanisé. Et voilà. Et donc maintenant,
avant de coller tout cela, nous allons procéder à la découpe de notre fenêtre. Et là, c'est la partie, je dois dire, la plus délicate du montage de notre carte, parce qu'il ne faut pas se tromper, tout doit bien tomber juste pour ne pas avoir les messages qui sortent des fenêtres, que ce soit ici pour la partie disque de stationnement ou ici pour la partie message sur la carte. Donc je vais vous montrer comment nous allons procéder. Donc nous allons mettre tout ça de côté et je reviens tout de suite. Donc pour pouvoir découper notre fenêtre exactement au bon endroit, nous allons avoir besoin de masking tape. Donc nous allons prendre notre fond de carte. Nous allons y placer de manière provisoire notre roue. Donc je prends du masking tape que j'enlève le pouvoir collant pour ne pas arracher mon papier. Donc je vais placer provisoirement mon disque. Donc je place mon disque. Les trous sont bien alignés. Je vérifie qu'il soit bien centré, que ma carte va se refermer sans problème, que tout apparaisse bien dans la fenêtre. Je vais l'accrocher provisoirement, histoire que rien ne bouge. Je prends ensuite mon tapis de mousse. Je vais venir perforer. C'est pour perforer l'avant de ma carte. Voilà, ceci étant fait, je peux tout enlever. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre disque. Et nous allons faire comme si nous l'accrochions sur l'avant de la carte. Et nous allons simplement, avec un léger trait de crayon de papier, dessiner le dessus du disque. Voilà, donc nous pouvons maintenant enlever notre disque. C'est simplement pour avoir l'emplacement de la découpe de la fenêtre. On va placer notre matrice de découpe. On va venir quand même la mettre un peu plus bas que la limite du disque et l'aligner avec notre attache parisienne.
Ce que je vais faire également, c'est donc passer le doigt éponge avec la couleur ardoise bourgeoise sur le bord de l'ouverture. Ce que je n'avais pas fait pour mon premier prototype. Et je ne sais pas si on le voit très très bien, mais on voit un tout petit peu la bordure blanche en dessous de mon papier. Et donc j'aimerais éviter cela. Donc on va passer un doigt éponge. Pour découper cette même fenêtre dans l'emplacement exact sur le panneau qui viendra sur le devant de notre carte, donc nous allons à l'intérieur de la carte, nous allons placer le panneau avant comme s'il était placé sur l'avant. C'est-à-dire nous allons le centrer. Nous allons le faire tenir avec un petit morceau de masking tape et nous allons avec un crayon dessiner le contour de l'ouverture. Et je vais passer donc mon panneau décoratif dans la matrice de découpe. Afin que rien ne bouge, je vais encore utiliser mon masking tape. Une fois que c'est découpé, je viens également passer mon doigt éponge sur la bordure de ma découpe. Je reprends mon tapis de mousse et je vais venir percer mon panneau décoratif pour que tout soit bien aligné. Pour savoir où je vais devoir tamponner mon message, première étape, je vais me mettre des marques en me mettant 4 morceaux de masking tape à midi, à 3 heures, à 6 heures et à 9 heures. Je vais ensuite réinstaller toujours provisoirement ma roue sur mon mécanisme. Et je vais prendre les marques de là où je vais devoir tamponner. Ensuite, je vais démonter ma roue. Et puis, soit en utilisant mes blocs acryliques à main levée, soit avec mon positionneur de tampon, mon Stamparatus, je vais venir
tamponner mon message bonne fête des pères. Donc vous voyez ici, je l'ai tamponné en embossage argenté. Pour la version plus claire, pour que ça ressorte un petit peu mieux, je vais le tamponner en embossage noir. Voilà, je fais ça tout de suite et on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois que mon embossage est terminé, bon, je vais juste nettoyer mon tampon. Voilà. Et on va prendre bien soin d'effacer nos traits de crayon de papier. Donc notre roue est prête, notre carte est pratiquement prête pour le montage final. Avant de monter tous les éléments, nous allons encore terminer en créant cet élément-là. Donc puisque j'ai fait tout à l'heure une petite erreur, j'avais oublié de mettre mon papier fenêtre entre mon panneau devant de la carte et mon fond de carte. Du coup je vais le mettre ici. Avant de procéder aux éléments, au collage des petits éléments, je vais passer tous les bords de mes éléments également au doigt éponge. On va maintenant procéder à l'assemblage de la carte et on va commencer par coller l'intérieur de la carte, donc la partie disque de stationnement. L'avantage de la colle multifonction, c'est qu'elle colle très bien, mais elle laisse quelques secondes avant de sécher, ce qui nous permet d'ajuster notre projet avant qu'il ne soit collé définitivement. On fait bien attention que la roue passe en dessous. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai collé l'avant du disque de stationnement au-dessus de l'attache parisienne, pardon, parce que dans la version précédente, je l'avais collé, je l'avais fait passer dans le trou et j'avais dû coller quelque chose dessus pour cacher l'arrière de l'attache parisienne et je trouvais que ça faisait quand même pas très joli. Donc j'ai préféré faire comme ceci et je trouve que ça fait quelque chose de plus discret. Donc une fois que l'intérieur est collé, maintenant nous allons pouvoir procéder à l'assemblage des éléments extérieurs. Ensuite, dans ma chute de papier, donc j'ai d'abord tamponné, puis découpé la voiture que j'ai coloriée avec les Stampin' Blends. Donc j'ai utilisé les coloris ardoise bourgeoise dans ses versions claires et foncées, et puis le Narcisse délice pour les phares. Et j'ai utilisé aussi le pétale rose pour le reflet de la vitre. Donc on va venir poser notre voiture ici et je vais la coller avec des mousses 3D. Enfin, pour parfaire la décoration de l'avant de notre carte, je vais utiliser un embellissement que j'adore, qui fait partie du set aussi et qui s'appelle Garage Typique. Donc vous en avez 16 dedans. Donc il y a 8 clés de voiture, 8 clés de contact et 8 clés à molette. Et ces petits embellissements en métal, je les trouve trop jolis.
Et donc, on va mettre ce petit embellissement clé de voiture. Ici, je vais le coller avec... Oups. Je vais venir le coller avec un point de colle. Donc nous en avons terminé avec l'avant de la carte. Nous allons maintenant procéder au tamponnage de l'intérieur. Donc j'ai utilisé toujours dans ce set, je trouve qu'il est tellement complet, enfin je l'adore. Donc j'ai utilisé ce tampon là Phaeton à plat moteur. J'ai retamponné ici mes écrous. Et puis je suis venue apporter des petits... un encadrement en point de piqûre dessiné avec le stylo. Donc voilà, notre projet est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Il est un petit peu technique, mais après tout, est-ce que nos papas n'en valent pas la peine? Donc je ne sais pas quelle version vous préférez, la version gris souris et rouge ou la version ardoise bourgeoise et bleu nuit. Dites-le moi en commentaire. Comme je vous l'ai annoncé sur le blog, la prochaine vidéo sera également un projet de fête des pères, un projet pour la fête des pères, et on utilisera à nouveau ce set de tampons et de matrices de découpe que j'adore, et je trouve que pour un homme ça se prête très très bien. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Gros bisous, au revoir.